Salut tout le monde, c'est Roswell. Donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu donc en soi aux défenses. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu enfin de vous expliquer, d'expliquer ma façon de voir les défenses suivant les différentes formations qui sont disponibles dans le jeu. Ensuite, on va aller analyser un petit peu les 5 meilleures défenses de l'Alliance des Cadocs et faire une attaque par défense en fait pour les tester un petit peu. Alors dans l'idéal, pour tester une défense, je préfère faire 5 attaques dessus pour voilà, avoir un véritable échantillon, une véritable pour avoir exactement vraiment ce que ça peut donner, puisque voilà, on connaît un petit peu le côté aléatoire des puzzles. Donc une attaque n'est pas vraiment représentative en soi. Sauf que voilà, on n'a que 5 attaques qui sont dispo, donc ce sera une attaque par défense. Sinon, ça voudrait dire faire 5 vidéos de suite là-dessus. Je pense pas que ce soit la meilleure option, quoi. Donc, allez, on va aller voir un petit peu les différentes formations possibles. Hop, on va aller voir ça. Donc moi, vous voyez, j'ai opté pour la formation inversée. Les différentes formations possibles. On a la standard, qui est comme ça, donc il y a en V, avec donc la pointe basse qu'on appelle le tank, juste à côté les flancs et au bout les ailes ou les arrières. Ça dépend, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Le but en fait des 3 du centre, ça va être de faire gagner du temps au final. Le but déjà du tank en priorité, ça va être de, si possible, d'emmerder un maximum l'équipe qui attaque et de faire briller au final ses coéquipiers. Donc le top et aussi chose à prendre en compte, on va voir un petit peu vite fait parce que j'avais déjà fait au tout début de la chaîne des explications sur les défenses et particulièrement sur cette formation-là, puisque les autres n'existaient pas encore à l'époque. Donc le but du tank, déjà, il va prendre beaucoup de tuiles, c'est lui qui est le plus exposé, forcément, il est en première ligne. Il y a 3 colonnes de tuiles qui peuvent le toucher, alors que les autres, quand il y a encore tous les héros sur le board, les autres n'ont qu'une seule rangée qui peut les toucher. Donc ce tank forcément va devoir être résistant, il va devoir avoir un maximum de PV et de défense, surtout de défense. Euh, donc il va falloir qu'il soit capable de résister pour avoir une chance de déclencher, et il faut que quand il déclenche, que ça ait un réel impact, que ce soit sur ses alliés ou sur les ennemis en face. Donc quelqu'un soit qui va taper très fort en face, qui va débuffer la défense, soit qui va protéger tous les autres, leur augmenter la vitesse de chargement de mana, ce genre de choses-là. Faut vraiment que ce soit un personnage qui aura un impact sur un maximum de héros, que ce soit alliés ou attaquants. Les flancs vont être là pour au final aider un petit peu ce tank dans sa mission. Et au final, les arrières ou les ailiers, quelque part, c'est eux qui finissent le job. Puisque ils sont à l'arrière, c'est généralement eux qui partent en dernier. Donc il faut qu'ils aient un véritable impact quand ils vont taper. Donc généralement, ça va être des héros qui tapent fort. Et si possible, qui tapent un petit peu tout le monde, contrairement à ce que je pouvais penser à l'époque, où j'aimais bien mettre des snipers sur les côtés. Finalement, un héros qui tape tout le monde sera peut-être bien plus impactant, puisque je prends l'exemple d'un Gossek par exemple, c'est un héros qui peut être pas mal sur une aile, parce il va charger au fur et à mesure, et quand il va déclencher, il y a des chances qu'il soit quand même déjà entamé, et plus il sera entamé, plus il fera mal, et il va taper tout le monde. Et au final, ça peut devenir un sniper sur toute l'équipe d'en face. Et ça m'est arrivé bon, c'était en attaque, j'avais perdu mon raid, clairement. Il me restait plus que Gossek qui était très très entamé. Et il a déclenché et il a tué tout le monde en face. Alors qu'il restait quasiment toute l'équipe, je crois,
Voilà, c'est bon, c'est explication succincte, hein. On fait ça vite fait. Ensuite, vous avez la formation inversée, qui est celle-ci. C'est celle pour laquelle j'ai opté, moi, pour ma défense. Euh, on a plus ou moins oui, chose que j'ai oublié de voir. L'emplacement des couleurs est très important. Là, tel qu'il est là, ce serait un très... Ouais, non, pas tant que ça, remarquez. Il y a Wolfgang qui est là. En gros, le tank, le mieux, c'est de mettre une couleur. Par exemple, donc là, c'est. Je suis désolé, c'est un petit peu confus là, je suis parti un petit peu en improvisation. Euh, là, avec ces héros-là, donc j'aurai Panthère en tank, qui est un héros violet. Forcément, il faut un jaune à côté pour donner ne serait-ce qu'un minimum de mal de crâne à l'attaquant et surtout pour protéger. Forcément, si j'ai un tank violet, on va m'attaquer avec du jaune. Donc, c'est bien d'avoir un héros jaune à côté. Si j'avais un héros bleu, par exemple, en tank, bah, j'aimerais bien avoir un. C'est un héros qu'on va attaquer en vert, donc c'est bien d'avoir un rouge à côté. Encore mieux, même, moi j'aime bien avoir. Il y a vraiment la triptyque bleu, vert, rouge et le duo violet, jaune. J'aime bien avoir au centre les bleus, verts, rouges et du coup sur les côtés le violet et le jaune, par exemple. C'est important, ça protège un petit peu ceux qui sont derrière en fait vont protéger un petit peu par la couleur celui qui est devant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, bref. J'ai pris un peu de temps pour expliquer ça parce que ça explique aussi la position des héros que j'ai choisis sur cette formation-là. Là, en inversé, donc, bah, ça change, hein. Il y a deux tanks au final. Il y a deux héros qui sont en première ligne. L'avantage, c'est que eux ne prendront pas 3 tuiles, ils pourront prendre que 2 tuiles maximum, donc déjà ça leur permet de survivre un petit peu plus. La chose qui ne change pas, c'est l'ordre de déclenchement des héros. Ça sera toujours de gauche à droite. C'est quelque chose qui est à prendre en compte dans le placement des héros. Là, par exemple, j'ai mis en première ligne Morel et Cadilène. Pourquoi est-ce que j'ai mis Morel à gauche et Cadilène à droite? Tout simplement, Morel, non seulement va taper tout le monde, mais surtout il va débuffer la défense de tout le monde. Donc il vaut mieux qu'il déclenche en premier. On part toujours du principe que tous les héros sont chargés en même temps et ils vont déclencher sur le même tour pour placer ces héros. Donc pourquoi j'ai mis cet emplacement-là? Tout simplement, donc voilà, j'ai un bleu et un vert que je veux mettre en première ligne. Donc le bleu, on va l'attaquer en vert, le vert, on va l'attaquer en rouge. Le... Si Morel est très important, avec sa frappe sur tout le monde et son debuff de défense, au final, la clé de cette défense, bah, je m'en suis aperçu, c'est Cadilène. Et Cadilène, j'ai envie qu'elle survive. Donc je préfère, donc je la mets en première ligne et je veux qu'elle soit protégée par l'autre héros qui sera en première ligne. En l'occurrence, si je mettais un rouge, si je mettais Lewana par exemple en première ligne, si je faisais par exemple Lewana, Morel, Panthère, Wolfgang et Cadilène, ce serait une erreur puisque du coup, aucun problème, on va m'attaquer en rouge. On est fort contre Cadilène, on est neutre contre Lewana. Ça m'arrange pas, je veux protéger Cadilène. Donc je mets un bleu à gauche, Morel en l'occurrence, qu'on va chercher à attaquer en vert, et là on sera en neutre contre Cadilène. On pourra pas l'attaquer en rouge, parce que si on attaque en rouge, certes, on sera fort contre Cadilène, mais on sera faible contre Morel, qui va débuffer la défense et qui en plus va quand même faire plutôt mal à du bleu. À côté de ça, il faut aussi que je protège un minimum Morel, donc le personnage que j'ai mis en position 2, juste à côté de Morel, c'est du rouge, puisque Morel, si on veut l'attaquer, on va attaquer en vert, et comme je disais, je- moi personnellement, je partirais avec du vert pour attaquer cette défense-là. Bah, du coup, Lewena va protéger un petit peu, parce que certes, Morel va prendre dans la tronche avec le vert, sauf que Lewena, elle, ça lui fera quasiment rien. Et du coup, après, bah, il reste le violet et le jaune, peu importe là, dans quel ordre on les place au final. Donc voilà. Après, les héros en soi, on va pas s'attarder non plus sur les héros que j'ai choisis parce que bah, ça change pour tout le monde n'a pas les mêmes. Mais voilà, ça explique un petit peu quand même le principe à suivre pour placer ces héros.
Ensuite, on a la formation double. Donc là, c'est pareil, on a deux héros qui sont en première ligne. Autre chose que j'aime bien, qui marche aussi sur l'inversé, c'est le violet et le jaune en première ligne. Là, je trouve ça, c'est un duo que je trouve vraiment fort en fait, quand on a deux pointes euh, dans sa défense. Parce que de toute façon, on sera fort contre l'un, mais obligatoirement faible contre l'autre et neutre contre tous les autres. Donc c'est quelque chose qui est très fort. C'est ce que j'avais au début d'ailleurs quand j'ai commencé en inversé, j'avais Xnolfod à gauche et Wolfgang à droite. J'ai arrêté parce que bah feu Xnolfod en fait ils l'ont tué. Pour moi Xnolfod c'était un héros qui était génial et ils l'ont complètement fusillé. Aujourd'hui il sert plus à rien, je l'ai retiré de la défense, je le garde en attaque dans mon mono violet mais uniquement pour avoir un healer en fait, parce que je pars pas sans un healer en attaque. Mais voilà, je prends plus que pour le heal, alors qu'avant il y avait certes le heal, mais il y avait aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, le gain de mana. Bref, c'est pas le sujet. Donc on repart sur le double. Le double, donc ça va être un petit peu le même principe pour les deux de devant. Il va falloir choisir les deux héros qu'on veut mettre en première ligne et surtout, si possible, deux héros qui vont ou au moins, voilà, identifier le héros que vous trouvez le plus important, le mettre en première ligne et mettre à côté un héros qui soit aussi le plus important possible et qui sera dans une couleur qui va protéger ce héros que vous avez trouvé très important à la base. Euh, voilà, sur le même principe. Donc, en l'occurrence, si j'utilisais cette formation-là, ce ne seraient pas les mêmes héros que j'utiliserais. Par exemple, un Ludwig et un Wolfgang, par exemple. Ce genre de choses-là. Je trouve le doublon, donc le jaune-violet, très fort dans cette configuration-là. Euh, et voilà, ça sert à rien de s'attarder non plus énormément là-dessus. Après, comme je disais, prendre en compte aussi le fait que ça se déclenche de la gauche vers la droite, considérer que tout le monde est chargé en même temps pour placer vos héros. Et voilà, donc si possible un des buffers de défense tout à gauche et voilà, après vous voyez un petit peu, faites suivant ce que vous avez. Ensuite vous avez le double inversé, c'est honnêtement la formation dont je suis le moins fan. Euh, En fait j'y vois pas plus d'intérêt que ça. Il y a plus ou moins trois tanks. Ça va dépendre des héros qui sont disponibles en fait. Ça va dépendre des héros qui sont disponibles. Je trouve que c'est une formation qui est plutôt pas mal pour quand vous avez un Ludwig par exemple que vous mettez en tank là en position 3 et vous pouvez mettre derrière en 2 et 4 des héros qui vont être très impactants et qui, si Ludwig a chargé, vont charger en boucle pendant le reste et vont faire très très mal. Et les deux sur les côtés vont servir à donner un petit mal de crâne en fait pour attaquer. Parce qu'ils restent en première ligne, ils vont prendre des tuiles, ils vont charger et ils peuvent être assez chiants quoi. Là par exemple, je mettrais bien Ludwig par exemple au centre, avec le Wolfgang devant à la place de Cadilène. Cadilène donc qui serait à l'arrière, avec un Morel par exemple. Et à gauche, je pense que dans ce cas-là, je prendrais pas Lewena, je prendrais quelqu'un d'autre, je sais pas, pas qui exactement. Bref, voilà, je pense que vous avez saisi un petit peu le principe. Qu'est-ce que ça m'énerve ces offres qui apparaissent toutes les 2 secondes. Donc, allons voir un petit peu les défenses. Donc, la mienne, je vous l'ai déjà expliqué. On a vu, c'est pas la peine de s'attarder dessus. On va passer directement à Crispy. Crispy, on est sur de la formation double. Euh, hum. Alors là, il y a des héros que je connais pas très bien, voire même pas du tout. Phenexa, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, c'est un healer. Elle restaure la santé de tous les alliés. La durée des bonus est réinitialisée pour tous les alliés. Tous les alliés reçoivent plus 30% de chance de coup critique pour 4 tours. Tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque pour 4 tours. Ouais, dans ça, il y a un côté tank. Il y a un côté tank. Après, moi, les healers, je les préfère en flanc. Maintenant, du coup, il a deux healers. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle fait, la Dalinda? Déjà, quelle vitesse de chargement, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On est sur du moyen, ok. Affiche 395% de dégâts sur 3 personnes en moyen, c'est plutôt beau, c'est fort. Invoque un démon piège d'os pour la cible et les ennemis proches. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 45% d'attaque à chaque tour. Les dégâts augmentent de 8% à chaque tour, ok. Jusqu'à un maximum de 93%, c'est fort, c'est du gros héros. Le démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé le truc des démons habituels. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 56% de défense. Pour 4 tours, c'est super complet comme héros. C'est super complet. Sérieusement, ils ont nerf Xnolfod. Ils ont nerf Xnolfod, mais à côté, ils sortent un héros comme ça. Et un autre qu'on a vu, on va aller voir notre cher ami Poskaka. Je sais plus du coup si je l'ai dit, Poskaka, donc c'est Julien La Force du Puzzle, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je pense que vous la connaissez de toute façon, ceux qui êtes parmi mes abonnés. Ils ont nerf Xnolfod, mais à côté ils ont sorti ça. Xnolfod en 2 fois mieux, il booste la santé, c'est pas un simple heal, c'est un booster de PV. Il fait la même chose sur les tuiles jaunes que Xnolfod fait sur les tuiles violettes. Et en plus de ça, tous les alliés reçoivent plus 34% d'attaque, avec une augmentation supplémentaire pour chaque bouclier jaune. Et il purifie tous les ennemis. Tous les effets négatifs, pardon, des alliés. Il fait 2 fois plus de trucs de Xnolfod, il le fait mieux que Xnolfod, il le fait mieux, mais ils ont quand même nerf Xnolfod. À côté, ils sortent ça. Il y a un moment, il faut qu'on m'explique la logique. Bref, désolé, j'ai vraiment la haine en fait de ce qu'ils ont fait à Xnolfod. Ça m'énerve, donc voilà, je rumine un petit peu là-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Euh, alors là, il y a des très bons héros, hein. Mais comme ça, je suis pas très très fan de l'emplacement. Deuxième chose, même si ça reste quand même pas mal, les troupes. Il va falloir augmenter, il va falloir se concentrer un petit peu sur les troupes là, et essayer de les monter un maximum enfin de les monter au niveau 30 quoi. Je pense Crispy que ça doit être ta priorité à partir de maintenant. Tu as des héros qui sont assez énormes. La dernière fois que j'ai regardé ta défense, je me rappelle pas que c'était celle-là, donc tu as en plus suffisamment de héros pour pouvoir les changer de ta défense et avoir des défenses vraiment efficaces. Donc vraiment, je pense que maintenant, la faiblesse que tu peux avoir dans ta défense, c'est au niveau des troupes. Donc concentre-toi vraiment sur tes troupes. Je pense vraiment que c'est la première chose à faire. Là, il y a des très bons héros, mais j'ai un doute sur les emplacements en fait, voire même sur la formation. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? 250% de dégâts sur 3 personnes en très rapide. Et ils ont nerf Xnolfod. Réduit la santé maximum de la cible des ennemis proches de 150 à chaque tour pendant 3 tours. La santé maximum ne peut pas descendre le truc habituel. Et ils ont nerf Xnolfod, mais à côté ils sortent ça quoi. Voilà, ça m'énerve, ça m'énerve. Et on a le Seigneur Noir, qui est un gros sniper, tout simplement. 50% de dégâts à la cible. Après, ouais, c'est un dot et des buffs de génération de mana qui augmentent au fur et à mesure des tours. Et puis, bon, bah, la fameuse, la mythique Bernor, qui est très très forte. Là, ouais, je suis pas complètement d'accord avec l'emplacement. Pour moi, la mer Nord, déjà, elle devrait être à gauche. Encore une fois, il faut considérer le fait que tout le monde est chargé en même temps. Et donc, bah, mer Nord, elle déclenche, elle va ranimer éventuellement ceux qui sont morts et qui peuvent être morts avec leur mana chargé. Ça arrive plus souvent qu'on peut croire, hein. J'ai fait quelques raids tout à l'heure. Euh, la mer Nord a chargé 2-3 fois parce que j'ai eu un bon puzzle au début. J'ai réussi à me débarrasser de 2 ou 3 héros. Sauf qu'après le puzzle était pourri, la mer Nord a réussi à charger et bah, elle a ranimé à chaque fois au moins un héros
qui était tombé, et à chaque fois le héros était tombé chargé. Et du coup, il est revenu, il a déclenché direct. Donc la mer Nord, c'est un des rares healers que je conseille de mettre tout à gauche. Puisque avant d'être un healer, c'est un reviver, quoi. Donc voilà, ouais, je mettrais plutôt la mer Nord à gauche. Euh, et pourquoi pas, comment il s'appelle, le Seigneur Noir, du coup, en tank. Ce qui mettrait Phoenixa à la place de la mer Nord, par exemple. Mais après, je suis pas certain que cette formation soit la meilleure, en fait, à utiliser avec ces héros-là. Elle est très forte, franchement, pourquoi pas utiliser une défense normale, en fait, en standard. Ça pourrait être sympa avec elle en tank. Euh, Elle peut être pas mal en tank. C'est comme Snowfod, à la base, j'étais pas fan de le voir en tank, et finalement, j'ai fini moi-même par l'utiliser en tank. Et ça a été un des tanks les plus utilisés pendant pas mal de temps. Et c'est pas pour rien, et j'ai vu qu'en effet, c'est utile, quoi. C'est fort. Ça reste le tank que j'utilise en GDA. Même si maintenant il est forcément beaucoup moins efficace. Merci SG de l'avoir tué. Voilà. Donc ouais, là elle me pose problème cette défense. Il n'y a que des bons héros, mais je pense pas que ce soit la version la plus optimale de cette défense possible. Pourquoi pas une formation normale ou en inversé, je trouve pas que ce soit la meilleure solution quand on utilise la Bernard. Donc ouais, moi je la placerais bien en inversé, avec la Bernard à gauche, comment ça s'appelle, Phoenixa là en tank. Du coup, ça ferait Mernor, Adalinda, Phoenixa, Horus, ouais, et, et le Seigneur Noir. Je tenterais bien un truc avec ça. Sur ce, assez de blabla, on va aller attaquer ça. Peut-être que ça va complètement me donner tort. Du coup, j'ai. Alors, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que avec cet emplacement-là pour la mer Nord, c'est du coup, on a quand même un tank qui est rouge, un des deux tanks qui est rouge, donc le bleu est une possibilité, et c'est certainement la possibilité que je vais utiliser. Euh, et du coup, bah, la mer Nord est juste à côté, en fait, et ça la protège un petit peu, en fait. Mais ouais, même à gauche, au final, ça reviendra au même. Donc quand même, je mettrai la mer Nord à gauche, quoi qu'il arrive. Allez, on va attaquer sur en bleu. C'est un de mes monos préférés. Euh, Est-ce que ça va suffire, 3 tuiles? Et non, c'est emmerdant. Ah, c'est un truc comme ça. Et ouais, ça va déclencher avant. Mais hop, cette fois-ci, ça devrait suffire. Je suis un petit peu enrhumé aussi, hein, désolé si je renifle un peu. Bon, maintenant, il faut que je fasse remonter de la tuile bleue. Je précise aussi quand même que tout ce que je dis là, ce sont des avis, hein, j'ai pas l'inscience affuse, je peux aussi très bien me tromper complètement, hein. Et bah là c'est mal barré. J'ai perdu, comment il s'appelle? Euh, le pingouin là, Pengui. À partir de là, généralement, c'est mort. C'est un mono qui est basé sur Pengui en fait. Faut juste que j'arrive à avoir trois matchs bleus en fait pour charger tout le monde. Et généralement dans ce cas-là c'est gagné, mais là c'est mort. Là c'est complètement mort.
tard ce deuxième match. Voilà, oui, bah, c'est certainement pas avec Frost que je vais faire grand chose, hein. Hop, allez, c'est bon, tuez-le. Bon, on va pas insister, ça sert à rien. Allez hop. Ah bah c'est bon, de toute façon il est mort, voilà. Donc les héros sont très forts. Les héros sont très forts, donc forcément ça laisse quand même des chances si et ça sera de toute façon punitif si on n'a pas un bon puzzle dès le départ. Mais je reste quand même sur ce que je disais, je suis pas certain de l'emplacement des héros. Pour moi, il y a sans doute un petit peu mieux à faire. Et ensuite, bah, allez, on va voir un petit peu donc la défense de Jus. Donc on est sur du double inversé. Donc là, la formation, moi je suis pas spécialement fan en soi. On a un tank En fait, je vois pas spécialement Alors, oui et non. Disons qu'avec un Ludwig, c'est très bien. Avec un Ludwig, ça passe bien parce que, voilà, avec les deux qui sont derrière, ça va faire chier. Il va faire. Si Ludwig déclenche, derrière il y a Octros qui va déclencher en boucle et ça va être un enfer. Donc pour ça, ça peut être plutôt pas mal. Après, en règle générale, j'aime pas spécialement cette formation-là. Parce que bah, y a un tank entre guillemets normal, comme sur une standard, qui va prendre 3 tuiles. Et derrière, après, c'est comme du inversé, mais ouais. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Moi j'ai du mal en fait avec cette formation-là, je sais même pas vraiment dire pourquoi en fait. Donc voilà, c'est peut-être juste une question de feeling. Euh, Mais voilà, il n'y a pas vraiment de raison, de véritable vraie bonne raison à donner à ça. C'est une question de feeling. Je suis pas fan de cette formation-là. Ceci dit, donc là pour les. Bon après c'est Julien, je pense que j'ai pas grand-chose à lui apprendre, hein. À la défense, j'ai pas grand-chose à en dire. Les héros sont très forts. Le point faible quelque part là-dedans, dans ces héros-là, ce serait Mani, qui est un héros saison 1. Mais bah, c'est un débuffer de défense sur 3 personnes. Euh, S'il avait un Morel, là ce serait top quoi. Avec un Morel, ce serait juste énorme. J'imagine que si Morel n'est pas là, c'est qu'il ne doit pas l'avoir. Euh, donc on a le débuffer de défense qui se trouve tout à gauche. On a Ludwig qui est en tank avec derrière lui au moins un des deux héros qui va faire très mal. Et l'autre qui est un soigneur. Euh, L'enchaînement des couleurs, il n'y a rien à dire, il est bon. Si j'attaque en bleu pour... enfin le... Pardon, je dis un peu n'importe quoi là, ça pue. Donc forcément on va vouloir attaquer ça en jaune, c'est protégé par un jaune qui est derrière, l'enchaînement des héros, donc avec le debuff des défenses en premier. Les deux héros qui sont à côté de Ludwig sont très importants et du coup le choix est bon puisque on a un healer qui est très très fort puisque c'est pas juste un healer, c'est carrément un booster de PV. J'avais même pas fait gaffe qu'en plus il est rapide et ils ont nerfé Xnolfod, bordel de merde. Ils nerfent Xnolfod et ils sortent ça, sérieusement. Xnolfod est moyen, il fait moins de trucs que lui et il se fait nerfer. Lui, il est rapide, il fait 2 fois plus de trucs que Xnolfod. Sérieusement, bordel de merde. Voilà, je vais m'énerver 2, 3 fois. C'est possible. Il va falloir quelques petites boules violettes, Julien, là, pour le LB, le Père Ludwig, même s'il est très très résistant de base. Là, je pense que du coup, avec mes 3 tuiles jaunes, on n'en parle plus. Maintenant, encore faut-il les avoir. Bref, donc Ludwig, on le rappelle, hein, c'est un provocateur et il va redonner de la mana à chaque tour, de plus en plus. Et ce qui fait que les deux héros qui sont derrière lui vont déclencher en chaîne, quoi. C'est quelque chose qui peut être très fort. Le tout, c'est que Ludwig réussisse à déclencher. Mais là, clairement, cette défense-là, si je me débarrasse pas de Ludwig avant qu'il déclenche, je sais déjà que c'est perdu. Parce que derrière, j'ai prends Snowfod en boucle. Riz qui va soigner tout le monde. Ce sera mort, quoi.
ce sera juste mort. Et puis bah, Elnada, qui est un héros que j'aurais bien voulu avoir, que je n'ai pas eu. On se rappelle à l'époque, j'en avais parlé quand elle était sortie. C'est fort, hein, 305% sur 3 personnes, 1032 d'attaque, ça tape, ça tape très fort, ça fait super mal. Pas recevoir de nouveaux bonus. Ah, je me rappelais pas de ça, qui empêchait de recevoir de nouveaux bonus. Et ils prennent 200 points de dégâts à la place de chaque bonus qu'il aurait conféré. J'avais complètement oublié cette partie-là. Voilà, bref, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur la défense. Je dirais la même chose que pour Crispy, les troupes. Je pense que là, il y a des très bons héros. Les deux priorités, ça va être de limit breaker Ludwig dès que possible et de faire les troupes. Allez, on va attaquer ça. Et ben on va y aller en jaune parce que j'ai absolument besoin de me débarrasser au plus vite de Ludwig. C'est pas mal ça, hop, et on va pouvoir faire un diamant direct. Sauf que j'ai pas assez de tuiles, c'est emmerdant. Alors, la première chose que je vais faire, ou quasiment, ouais, je vais faire ça, et surtout, celui qui me fait vraiment peur là-dedans, c'est Octros, donc je vais directement lui débuffer enfin lui mettre un... Ah, zut, lui péter sa précision, quoi, lui mettre le debuff de précision. Je trouve plus mes mots, je suis fatigué, je suis malade, faut pas en vouloir. Hop, voilà, tout le reste est chargé, donc ça va passer comme papa dans le moment. Hop, hop, hop. Voilà, bon, j'ai eu clairement le puzzle. Euh, En soi, c'est une défense qui me faisait plus peur que celle de Crispy. Pourtant, c'est passé 2 fois plus facilement. Mais voilà, le puzzle, quoi. Ensuite, Azertov. Alors, à prendre en compte aussi que dans cette alliance, les 3 quarts des joueurs sont free-to-play. Donc ils n'ont pas obligatoirement tous les héros possibles, les plus forts, etc. Ils font un petit peu aussi avec ce qu'ils ont. C'est à prendre en compte. Azertov, en l'occurrence, est un joueur totalement free-to-play et il s'en sort quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a des bons héros là-dedans. Je pense à Khufu qui est absolument énorme et qui est un héros qu'on trouve énormément dans les défenses dans le top 100. Il a le deuxième costume de Vivica, c'est très fort. Azertov, je l'ai attaqué déjà il y a quelques jours. Le talent là, de résurrection de Vivica, avec en plus pas mal de PV, c'est juste énorme. Je l'avais pété, je l'ai tué plusieurs fois, et à chaque fois elle était chargée. Et elle est revenue et bim, elle a soigné, quoi. J'ai un petit peu galéré, enfin ça m'avait pris du temps, quoi. Donc, on a quoi? On a choisi donc un doublon de rouge. Euh, on a donc du jaune et du violet. Donc ça c'est bon. Clairement là on en avait parlé, je lui avais conseillé à la base, je crois qu'il avait mis. Il y avait Vanda, je crois, qui était devant avec peut-être Finlay. Euh, J'étais pas trop fan de ça et apparemment le fait d'avoir inversé du coup, de les avoir repassés derrière et d'avoir mis Vivica et Assassin devant, ça marche mieux. Avec ces héros-là, je pense que oh, peut-être éventuellement je mettrais plutôt Finlay à gauche en fait puisque c'est un des buffers de défense. Euh, Mais sinon c'est plus pas. Elle fait quoi déjà avec le costume là? C'est des buffs d'attaque, je crois. Ah non, elle retire juste les bonus. Elle fait plus de debuff d'attaque ou de défense. C'est juste avec le deuxième, avec les costumes. Et sans costume. Enfin, avec le premier costume et sans costume qu'elle fait du debuff de défense ou du buff de défense pour les alliés. Euh, donc, ouais, donc en formation double, le fameux duo donc jaune-violet devant, ok. C'est vrai que le souci, je comprends, c'est pour ça certainement qu'il a mis Finn à cet endroit-là, c'est pour pas avoir deux rouges entre guillemets côte à côte. Maintenant, est-ce que c'est plus embêtant que ça, étant donné que ce sera les positions 3 et les positions 5
Euh, je sais pas, à voir. À voir. Il y a le doublon de couleur là du coup ouais, qui pose un petit peu problème quelque part. Maintenant, c'est pas dégueu, à mon avis, ça va quand même faire quelques résultats. Là aussi, il va falloir travailler sur les troupes, surtout si tu veux garder ton doublon de rouge. Parce que du coup, tu es quand même bien à la bourre pour cette troupe-là. Après, bah, tu as bien fait forcément de mettre la grosse troupe sur Khufu qui est lent, alors que Vanda est très rapide. Je sais pas ce que tu peux avoir en vert éventuellement, par exemple, pour remplacer Vanda, ou si tu as un héros qui peut la remplacer. Si je devais en fait virer le doublon de rouge, moi je pense que c'est Vanda que je remplacerais. Khufu peut vraiment être un game changer quoi. S'il déclenche, il fait vraiment très très mal. Donc je le garderai quoi qu'il arrive. Mais dans l'idéal, le mieux ce serait quand même de pouvoir placer Finlay sur la gauche. Après, je comprends aussi d'être buté par le fait d'avoir deux rouges entre guillemets côte à côte quoi, une fois qu'on s'est débarrassé des deux tanks. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop, du coup, je vais attaquer ça. Comment? Est-ce que je mets du violet ou est-ce que je mets du jaune? Euh, Alors, Assassin tape fort, donc elle pourrait être problématique en soi, sauf que si j'y vais en violet, elle me tapera pas aussi fort au final. Et Vivica est un healer qui peut revenir, ce garce. On va taper en violet. On va taper en violet aussi, histoire de changer un petit peu. Hop. Éviter d'attaquer tout le temps avec le même mono. Donc bien entendu, euh, les tuiles sont pas là où j'aurais besoin qu'elles soient. On va se permettre ça, voilà, parfait, c'est lent, donc du coup je me suis permis ça et j'ai bien fait. Oh bah. Ouais, ouais, forcément aussi, quand on a les puzzles, on craint pas grand chose, hein. Voilà, forcément, elle va revenir, la Vivica, elle va me saouler, et voilà, et voilà, et voilà. Elle revient et elle charge, et merci, au revoir. Ah, ce que ça m'énerve. Voilà, cette fois-ci, elle reviendra pas. Non, mais. Alors, je charge Ludwig, j'envoie Alfric, mais je vais pas utiliser Alfric tout de suite. Je vais pas utiliser Gossek, je veux dire tout de suite. Ni même Knolfod d'ailleurs. Euh... Quoique. Si, je vais utiliser maintenant et je vais soigner dans la foulée. En fait, le but c'est d'utiliser Gossek le plus tard possible en fait. Puisque plus moins il est de PV, plus il fait mal. Voilà. Hop. Allez, ciao Assassin. Alors, ils prendront pas l'attaque qui réfléchit, mais ils vont prendre les cubes dans la tronche et ça suffira. Voilà, bon, encore une fois, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire plusieurs attaques sur une même défense, c'est que bah, le puzzle, quoi. Là, c'était pas représentatif de ce que peut donner sa défense quand on a autant de tuiles dès le départ, quoi. Alors, Nitro. Nitro, on est sur du double là aussi. Alors, la chose que j'aime bien, ouais, moyen en fait. Là, on a donc un rouge et un bleu devant. Euh, Là, Nitro, je connais pas trop ton deck. Donc, je sais pas ce que tu peux éventuellement mettre à la place d'un autre héros. À la limite, là, celui qui peut faire vraiment très mal, c'est Khufu. Ouais, voilà, ils l'ont changé deux, trois fois de nom, Ali. Pour le protéger, le top, ça aurait été du vert, en fait.
Parce que là, on a envie d'attaquer en bleu. On a envie de s'en débarrasser le plus vite possible, sachant qu'en plus, lui aussi est assez fort. Donc le top, ça aurait été d'éviter qu'on attaque en bleu, et donc de doubler le vert plutôt que de doubler le bleu. Euh, Là, le fait qu'il y ait deux bleus ne va pas me refroidir sur le fait d'attaquer en bleu. Il y aurait deux verts, ce serait autre chose. Ce serait autre chose, que du coup, je serais en faible contre Quenelle, qui est un excellent héros, qui tape fort. Euh, voilà, après je sais pas ce que tu as comme héros disponible. Je ferai encore la même remarque, hein, les troupes. Tu es en retard sur tes troupes, il va vraiment falloir se concentrer dessus. Euh, Ça peut vraiment faire la différence, hein, d'avoir de bonnes troupes, hein. Ça peut vraiment vraiment faire la différence. Euh, Est-ce que Khufu en première ligne c'est une bonne solution aussi? Je sais pas. Là, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que tu as comme violet en fait? Parce que moi, je mettrais bien Khufu en fait à la place de Wolfgang. Wolfgang en première ligne, avec un violet à la place de Pengui. Et Pengui, c'est pareil, plutôt sur une aile. Et si possible, avec un héros qui invoque des sbires. Si tu avais une Freya, par exemple, ce serait juste énorme. Si t'as une Freya, bon, je pense pas, hein, généralement Freya, c'est un héros qu'on va mettre dans sa défense quand on l'a. Le top, ce serait Wolfgang et Freya en première ligne. Euh, Pengui, ouais, Pengui au centre ou tout à droite. Euh, et Quenelle éventuellement. Ouais, Pengui à droite, Quenelle au centre par exemple. Ouais, Khufu. Enfin bref, en tout cas, voilà, un invocateur de sbire et Wolfgang devant, en position de tank. Ce serait pas mal. En tout cas, ouais, avec Pengui, vraiment, on va prendre tout son sens quand il y a quelqu'un qui fait des sbires à côté. Tout seul, je suis pas convaincu. Je suis franchement pas convaincu. Donc voilà, après je sais pas ce que tu peux avoir éventuellement comme invocateur de sbire. Ça peut dépendre de ça. Et sinon, je sais pas ce que tu peux avoir comme deuxième verre, mais faut pas oublier que Wolfgang redonne des PV. Il peut servir de healer. Tu peux te passer éventuellement de Esme. Si tu as un deuxième verre qui peut être sympa, bah moi je mettrais plutôt le deuxième verre histoire du coup de protéger au final Khufu et de ne pas donner envie d'attaquer en bleu. Et justement, bah, je vais attaquer en bleu. Mhm. C'était pas exactement comme ça que je l'entendais. Hop, je pense que là ça devrait passer pour Khufu, voilà. Tu vois, là je vais prendre Pengui, mais je pense pas que ça me fasse plus mal que ça. Bon, bien entendu, c'est sur Pengui qu'il a tapé. Et il va retaper. Ah non, fallait pas qu'il tombe. Ah, fallait pas qu'il tombe tout de suite. Heureusement qu'il y avait des sbires là. Sur Pengui, il y passait. Hop, il va y passer. Peut-être pas, du coup, il a récupéré les PV de Wolfgang. Voilà, hop. Bon, là, c'est perdu. C'est perdu parce que j'ai pu avoir de heal. Mais ouais, on a vu que je me suis débarrassé au final de Khufu quand même assez facilement. J'aurais pas perdu Pengui dès le départ. Je pense que je le gagnais ce raid. Même si ça aurait pris peut-être un petit peu de temps, je pense que je le gagnais. Je reste sur ce que je disais. Euh, je, je
Et se met en plus, et se met sur l'aile gauche. Un healer sur l'aile gauche, à part. Comment elle s'appelle? À part Mernor. Comment il s'appelle déjà le saison 3 Emdal, et quelques autres healers assez rares sur l'aile gauche, c'est pas obligatoirement la meilleure chose. Euh, Par exemple, là sur une formation double comme tu as là, le healer je le mettrais soit au centre, euh, soit même en tank. Mais pas sur l'aile gauche. Un healer sur les ailes, c'est jamais une bonne chose. C'est jamais une bonne chose, je pense. Donc ensuite, on va passer sur Luciole. Alors, Luciole, on est sur du inversé. Ok. Alors, là, en fait, il y a peut-être mieux à faire sur au niveau des couleurs. Maintenant, ça dépend aussi des héros disponibles. Euh, Là, en gros, le message que lance cette défense, c'est bah, tu choisis. Soit tu décides de te débarrasser d'abord de mon healer qui est Vivica, qui est en plus un des buffers de défense, soit tu décides de te débarrasser d'abord de Cadillac, qui est une véritable plaie avec les esquives. Moi, personnellement, en plus, ça me permettra d'attaquer en rouge et du coup de varier un petit peu et de voir une autre couleur. Je vais plutôt chercher à me débarrasser de Cadillac. C'est elle qui me fait le plus peur. Euh, Vivica, en soi, ça reste avant tout un healer. C'est pas obligatoirement ce qui fait le plus peur. Souvent, quand on a un puzzle qui est un peu pourri au départ, s'il y a un healer, on va essayer de. Bah, c'est sur lui qu'on va balancer les tuiles, quoi. C'est sur lui qu'on va balancer les tuiles pour essayer de trouver un petit peu les tuiles dont on a besoin. Donc je ressens pas seulement le besoin de m'en débarrasser tout de suite. Par contre, Cadilène, c'est autre chose. Elle va vraiment être problématique. Euh, ouais, après, c'est pareil avec Luciole, je crois que t'es 100% free to play aussi. Donc forcément, tu fais pas obligatoirement avec ce que tu voudrais faire, mais tu fais aussi avec ce que tu peux faire, c'est normal. Euh, L'idéal, ce serait donc soit jaune et violet au premier rang, soit donc le vert, et essayer de protéger Cadillac en mettant du bleu sur la gauche. Pourquoi pas ce qui pourrait être pas mal là par exemple, ce serait un Frost à gauche, parce qu'il reste quand même pas trop déconnant. Donc un Frost à gauche, à la place de Vivica. Ensuite Vivica. Ah, c'est là où c'est problématique, c'est que du coup tu peux pas faire le même enchaînement de couleurs que j'ai fait moi parce que ton débuffer de défense c'est Vivica et t'as besoin que ce soit le plus à gauche possible. Et que du coup un rouge à côté du vert ça servira pas à grand chose, ça la protégera pas. Ouais, du coup au final t'es. Ok, ouais. Non, je comprends le truc, c'est. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. T'as un tank jaune avec un flank violet basique et un tank vert avec un flank bleu, ce qui est aussi logique. Donc ouais. Avec ces héros-là, ouais, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup mieux à faire en fait au final. Voilà, encore une fois, à prendre en compte hein, le fait que les gens sont des free-to-play. Allez, on va attaquer, voir un petit peu ce que ça donne et on va y aller en rouge. Ok. J'aurais bien voulu avoir les trois tuiles sous Cadilène. C'est bon, j'ai mes trois tuiles rouges, on est bon. Hop. Du coup, je veux me débarrasser de Cadilène le plus vite possible. Hop. Tac. Hop. Et on va se débarrasser du en rouge. Bon, encore une fois, voilà, hein, le puzzle, quoi.
Là, c'est passé super facilement. Ça veut pas dire que la défense est mauvaise, loin de là. Ça veut juste dire que bah, j'ai eu un putain de bon puzzle. Je crois que j'ai plus de, ouais, j'ai plus d'attaque, donc on va s'arrêter là. Euh, Bah, je pense que je vais faire une série en fait de ces vidéos-là et de ces vidéos-là, pardon. Et je vais faire une petite revue un petit peu sur tous les membres de l'Alliance. Peut-être pas les deuxièmes comptes, donc les Magic Power 2 et 3 et Azertov 2. Je vais peut-être pas les faire, mais je pense que j'irai faire un petit peu tout le monde. Voilà, j'espère que bah, ça vous aura plu, que ça aura été un minimum intéressant, que ça pourra éventuellement vous avoir apporté des choses pour vous pour faire vos défenses. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.